Bonjour tout le monde, je suis avec Frank Knowles aujourd'hui. Bonjour Frank. Bonjour Taquet. Fait qu'on on recommence une deuxième session d'entrevue. Fait que Frank, je voulais te parler aujourd'hui de ton exposition que tu as au Centre Humania. Oui. Fait que ton exposition, c'est une exposition d'environ 54 œuvres, là, tu me dis. 54 à 55 œuvres, oui. 54-55 œuvres sur une période de combien de temps? Environ 7 ans. Environ 7 ans. Oui. Alors, l'exposition est faite en plusieurs thèmes. Donc, j'ai commencé, dans les plus vieilles toiles, c'est des paysages que vous allez voir. Donc, le monde va pouvoir voir un petit peu quand j'ai repris les pinceaux, parce que quand j'ai repris les pinceaux, j'ai été 30 ans sans peinturer dans ma vie, à cause de la famille, à cause de toutes sortes de choses. J'ai toujours continué à dessiner, mais peinturer avec de la peinture, ça faisait une trentaine d'années. Donc, quand j'ai repris les pinceaux, j'ai recommencé avec des paysages qui me semblaient plus faciles parce que j'ai dû recommencer à apprendre les couleurs. Donc, je me suis acheté 6 tubes de couleurs primaires et j'ai commencé à faire mes propres couleurs. Donc, ces toiles-là étaient réellement me remettre en selle. Et une fois que j'ai été remis en selle, les paysages, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de portraits. C'était le corps humain, le portrait, les visages qui m'intéressaient. C'était réellement ma niche préférée. Quand j'ai recommencé à peinturer, je me suis mis un petit peu en danger, donc je n'ai pas repris mes anciennes habitudes directement. J'ai été sur des choses que je ne connaissais pas, donc qui étaient les paysages. Et par la suite, j'ai recommencé à faire quelques portraits, qui étaient plutôt des portraits beaucoup plus allongés, un petit peu à la Modigliani ou des icônes russes. Donc c'était des portraits qui étaient pas rectilignes, mais qui étaient très allongés. Donc, puis ça rentre dans les portraits qu'on peut retrouver à l'exposition? Je pense qu'il y en a quelques-unes, oui. OK. Je pense que celle qui date de ce date-là, on a la surprise que peut-être tu te souviens, qui est une petite fille blonde avec la bouche qui crie. Donc, non, je la replace pas. De ciel. Donc, la surprise est une de ces toiles-là, à peu près de cette époque-là, qui est un petit peu plus animée, on va dire, et moins statique. Okay. Mais je suis supposé de retourner voir ton exposition bientôt. Là. Je suis supposé d'y aller 2 ou 3 fois. Fait que, Si tu auras des questions spécifiques sur des toiles spécifiques, je vais pouvoir te répondre. Donc, on a cette période-là. Et après ça, on a l'évolution depuis les dernières années. Comme je te disais, comme je faisais à l'époque, je vais encore en faire des expositions collectives de fin de semaine. Donc, on a des emplacements 4 pieds par 4 pieds. Donc, j'ai fait beaucoup de petites toiles pour pouvoir au moins montrer mon travail. Parce que quand j'arrive à des grandes toiles, ben, tu mets 4 toiles, puis ton espace est complètement plein. Donc, on va pouvoir voir aussi toute cette gamme de toiles. De plus petites œuvres. De petites œuvres. Je n'ai pas la totalité, parce qu'il y a aussi un manque d'espace qui est arrivé. Il me reste encore beaucoup de toiles à la maison qui ne sont pas encadrées, parce que souvent, quand tu fais une exposition, on demande que les toiles soient encadrées. Donc, l'encadrement devient majeur, surtout quand tu as une vingtaine, une trentaine de toiles à encadrer à 30 ou 40 ou 50 $ l'encadrement quand tu t'en vas vers du plus grand format, là? Non, du plus cheap, on va dire, parce que le grand format, c'est encore plus cher, l'encadrement. Donc, ça devient toujours une issue. Donc, moi, je ne les ai pas encadrés. C'est de la folie à un moment donné. Quoique dans cette exposition-là, il y a 2 toiles qui ne sont pas encadrées, que tu as pu voir, qui est la crise, qui est une dame encore avec la bouche ouverte, et le cadre est rouge, le tour est rouge. C'est dans ma série des équilibres. Donc, tu as un portrait en noir et blanc. J'essaie de me souvenir du nom, qui n'est pas dépression, mais qui est... Le nom m'échappe. Et tu as la crise qui est à côté, donc qui font partie, en fin de compte, de cette série-là, que j'ai créée. J'avais des toiles qui faisaient partie de cette série-là, mais quand on a fait l'entrevue avec toi au mois de mai l'année passée, je me suis aperçu que je n'ai jamais réellement parlé de mon état de santé dans lequel que je suis. Et on avait peut-être un peu... On a parlé à la deuxième entrevue, mais la deuxième entrevue n'a pas fonctionné. Et ça m'a ouvert aussi une porte à ce niveau-là. Donc, toutes les toiles que j'ai faites qui vont dans cette série-là maintenant, j'ai fait une série pour tous ces états d'âme
qui est soit touché à la santé mentale ou la maladie ou les expressions, les extrêmes de la vie, sont dans cette série-là. La majorité des autres toiles, ben, c'est la série Que voyez-vous, en fin de compte, qui est la même série qu'on avait présentée ici, que j'ai présentée plusieurs fois, plusieurs tableaux de la série Que voyez-vous, qui sont des portraits qui ne sont pas uniformes, qui sont disparates, ou qui ne sont pas tout à fait asymétriques. Donc, c'est toujours le même combat que je mène depuis des années sur la symétrie des visages, qui fait aussi que la personne est différente, puis c'est cette beauté-là qu'il faut ressortir et non pas la beauté des magazines Vogue. Ce que je trouvais intéressant aussi avec ta production, c'est on parlait dans le véhicule quand on s'est emmené ici tout à l'heure, on parlait que d'un, c'est beaucoup de portraits que tu fais, puis je te demandais si c'était des portraits qui sortaient de ton imaginaire ou si c'était des portraits que tu avais faits de personnes réelles. Il y a la majorité de ces portraits-là prennent l'origine au départ, il y a quelque chose qui m'allume. Tu sais, je vois un regard, il y a une expression, il y a quelque chose qui m'intéresse. Tout d'un coup, je vois quelqu'un qui a un geste de dégoût, ça va me rester, puis je vais peut-être créer quelque chose qui a justement, qui va avoir cette expression de dégoût. C'est pas la personne que je représente, c'est son expression. Donc oui, il y a des choses qui m'allument, il y a des choses qui vont m'interpeller. Il y a un regard à un moment donné où il y a une méfiance dans le regard. C'est ça qui va me nourrir à bâtir ma toile. Mais tu te bâtis surtout d'une image de ton imaginaire. Oui, au départ, oui. Mais il y a quelque chose qui m'a provoqué. Oui, qui t'a provoqué. Il y a quelque chose qui a provoqué cet imaginaire-là. OK. Je ne fais pas juste me dire, ah bon, ben, qu'est-ce que je vais peindre aujourd'hui? Non, il y a des choses de mon environnement qui vont susciter à un moment donné un intérêt ou il y a un événement qui va faire que oui, m'a peinturé ou avoir tel ou tel sujet. Puis est-ce que des fois, tu as de la misère à être capable de reproduire le regard que tu veux créer dans ta toile? J'ai souvent énormément de problèmes à régler ou à avoir le regard. La plupart de mes toiles ont des yeux. C'est sûr que c'est une des forces de ma peinture. Mais des fois, les yeux, c'est compliqué. C'est compliqué de leur donner une vie. C'est compliqué de leur donner aussi une expression ou un regard ou une attention ou une persistance. Donc, il y a plein de choses dans le regard qu'on doit découvrir. Tu vois, actuellement, j'ai commencé à faire une toile depuis une semaine. Je suis encore stocké dans un environnement où j'arrive pas encore à trouver exactement. Donc, c'est des traits de peinture par-dessus des traits de peinture. Alors, tu me disais aussi que des fois, les gens sentaient un malaise par rapport au portrait parce que ça... il y a des sentiments que je dégage. Donc, si tu vois un portrait où tu vois de l'agressivité, tu vas te sentir mal, tu vas le ressentir. J'ai des peintures qui ne sont pas à cette exposition-là, qui sont des extrêmes de notre vie. Des colères extrêmes. Donc, tu vois une peinture où tu vois la personne qui est devant toi qui est en crise, c'est sûr que ça crée une réaction. Il y a des peintures que tu vois qui vont te mettre mal à l'aise parce qu'elles vont évoquer ou elles vont réveiller en toi un sentiment que tu ne t'attendais pas. Au moment où tu fais du portrait, c'est que tu demandes à une personne qui le regarde de voir ou de percevoir. Il y a des gens qui percevront bien. Il y a d'autres personnes qui vont percevoir autre chose. Et il y a des personnes qui vont percevoir qu'est-ce que tu as essayé de communiquer. OK. Donc, vois-tu, dépendant de qui regarde une œuvre, son background qu'elle a, son expérience de vie, ses connaissances en art, peu importe qu'est-ce qui fait... Son regard de l'œuvre va être différent. Va être différent, oui. Oui. Alors, il y a des gens qui vont passer devant une œuvre, ça va être comme du vent, puis d'autres qui vont s'arrêter, puis qui vont être interpellés, soit par le regard, soit par la gestuelle, soit par la forme. Des fois, c'est juste un détail qui t'allume. Hein? Puis là, ton exposition actuelle, elle dure pendant 2 mois, 3 mois, 6 semaines. C'est 6 semaines. Alors, ça commence, comme on avait dit, le 20 janvier. 2025. 2025 et ça finit le 10 mars. Donc, c'est un bon 6 semaines. Alors, puis tu es exposé ici aussi au 1855. Je vais montrer un peu de tes œuvres pour qu'on puisse voir qu'est-ce que tu fais. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai au 1855 actuellement? J'ai les anciennes toiles que j'avais faites pour le maximum 100, qui étaient des petites toiles où j'étais mis un petit peu en danger avec des sujets que je fais rarement.
Et j'ai mis ici des anciennes toiles qui ne sont pas encadrées. Je te parlais tantôt de toiles, mes anciennes toiles, c'est des toiles de ce genre-là, ou encore ce genre de visage très allongé. Donc, comme on voit, le regard est encore là, il est toujours là. Alors, il y a des gens qui sont interpellés, d'autres fois, ils sont juste surpris. Je pense que... Tu as combien de toiles dans ta collection actuellement, de toiles personnelles que tu as fait? J'y compte plus. Tu comptes plus? Tu en as une pièce complète, tu me disais? J'ai une pièce complète, oui. J'ai une pièce que normalement, où les petits formats, je les expose sur mes murs, parce que une toile entreposée verticalement, c'est toujours la mettre en danger, soit de casse graphique, soit qu'on l'entrechoppe, on va l'abîmer. Donc, les grands formats, normalement, je les entrepose, j'y touche pas. J'essaie d'y toucher le moins possible, parce que justement, c'est toujours embêtant de laisser des toiles au repos. Il faut aussi que ce soit un endroit à l'abri de l'humidité, de la chaleur, donc on essaie d'avoir une pièce où il n'y a pas de courant d'air ou de choc thermique. C'est toujours un problème, mais maintenant c'est l'espace tranquillement qui me vient manquer, donc... alors ça va être un autre problème, il va falloir soit que je prenne une autre chambre, ou soit on va falloir que... je trouve une autre place. Bien, je te souhaite une bonne continuation, Frank. Merci. Puis bonne exposition au Centre Humania. C'est bien gentil de ta part. J'espère. Invitation à tous ceux qui vont venir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Je vais faire un making-of aussi du montage de cette exposition-là, parce que c'est beaucoup d'étapes. Je l'avais fait pour une autre exposition, puis ça avait bien fonctionné, ce genre de vidéo-là. Donc, on va continuer d'autres projets. Après celle-là, on verra nos autres projets pour l'été qui s'en vient. Mais pour l'instant, disons qu'un projet à la fois et ça va bien aller. Alors, je te remercie Merci pour Frank. l'occasion et cette entrevue. Et j'espère qu'on se revoit un autre tantôt pour un autre sujet peut-être aussi, peut-être plus intéressant. Absolument. Mais moi, je trouve ça bien intéressant, ton exposition. Je te remercie. Bonne journée, Frank. Bonne journée. Salut. Salut.